Alors nous allons continuer aujourd'hui l'exégèse du sermon sur la montagne et je vais peut-être en profiter pour vous apprendre un mot. Peut-être que je vais vous apprendre un mot parce que je crois qu'il ne faut pas éviter les mots compliqués car ce sont des mots que un jour ou l'autre vous allez retrouver dans la littérature chrétienne que vous lisez ou bien sur le calendrier. Donc j'ai utilisé le mot exégèse. Qu'est-ce que l'exégèse ? C'est l'explication dogmatique d'un texte. Or, bon, ça aide pas beaucoup. Alors, c'est une explication qui prend en compte le contexte du passage, le contexte d'origine du passage, les auditeurs, mais surtout les intentions de l'auteur. Quelles étaient les intentions de la personne qui donc nous adresse ce passage? Alors nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne, ce mot que finalement nous connaissons que peu. Qui se souvient du nom de la montagne où Jésus s'adresse à la foule? C'est Palermo. Alors c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude parce qu'il n'est pas dans la Bible, il faut aller le chercher. Sur internet, il faut regarder un petit peu les concordances. C'est le plateau de Chorazim. C'est pour ça que vous l'avez pas comme ça, il n'est pas dans le verset comme ça. C'est le plateau de Chorazim que vous pouvez voir ici en photo. Et cette prédication est la 13e de l'exposition que nous faisons concernant le premier sermon public de Jésus. Et elle s'appelle le bouquet final. Alors nous allons lire dans Matthieu 5 les versets 14 à 16 et je vais demander s'il y a un volontaire qui veut bien lire ces versets. Matthieu 5, les versets 14 à 16. S'il y a un volontaire, il peut se lever. Merci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Merci. Je vous invite à prier pour ce message. Guide-nous, ô Dieu, par ta parole, par ton esprit, afin que dans ta lumière nous puissions voir la lumière et dans ta vérité trouver la sagesse. Et dans ta volonté découvrir ta paix par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alors nous allons aujourd'hui regarder ensemble un verset très important, particulièrement le verset 14 du passage que nous avons lu. Ce verset aborde la question de comment être un saint éclatant de lumière. Nous pourrions résumer cette prédication par ces mots, une foi brillante. C'est le titre original que je voulais donner à ce sermon, car nous allons parler de la lumière, de cette lumière particulière, la vraie lumière, mais j'ai circonstanciellement changé, je ne sais pas si ça existe, j'ai circonstanciellement changé le nom de cette homélie, et je l'ai réintitulé le bouquet final. Vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, le bouquet final. C'est-à-dire cette partie du feu d'artifice qui est plein de lumière multicolore qui interpelle tout le monde avant la fin du spectacle. Après tout, nous sommes le 14 juillet. Je crois que nous pouvons nous permettre de fêter notre beau pays, quoi qu'en fassent ceux qui en ont la responsabilité. Alors revenons à ce verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Ce que nous voulons faire, c'est de comprendre le sens complet de ce verset, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, d'en faire l'exégèse. Jésus nous dit ici que chacun de ses disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui est né à nouveau et donc régénéré, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés et qui croit en Jésus-Christ, renonçant à lui-même et se chargeant de sa croix. Cette personne est maintenant, car c'est le temps du présent qui est utilisé, vous êtes la lumière du monde, et cette personne est maintenant, à l'instant présent, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde aujourd'hui. Le monde, dans cette phrase, fait référence au système maléfique qui anime cette planète. Un système qui est contre Dieu et particulièrement antichrist. Un monde opposé à la pureté. Un monde anti-famille. C'est un monde aujourd'hui où le mariage en général est vu d'une façon secondaire et non comme le passage obligatoire d'un homme et d'une femme de devoir s'unir et peupler ce monde de petits chrétiens, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un monde qui est contre les valeurs que nous enseigne la Bible. Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde » et nous devons être cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alors nous voulons nous poser les bonnes questions. Quelle est cette lumière brillante que nous possédons en tant que chrétiens? Quelle est cette lumière brillante? Vous êtes la lumière du monde. Quelle est l'origine de cette lumière? Il s'agit de la connaissance de Dieu. Cette lumière, c'est la connaissance de l'Évangile et la connaissance de la sainteté de Dieu. Une des caractéristiques de cette lumière est qu'elle expose ce qui est fait dans les ténèbres. Vous pouvez voir sur cette photo que la lumière provient de la tête du personnage. Car si l'enseignement de Dieu est inscrit dans notre cœur, il doit être clair et cohérent dans notre tête. Nous ne pourrons pas défendre notre foi si nous-mêmes ne comprenons pas mieux l'objet et l'origine de cette foi. Bien sûr, il est triste que la connaissance de notre Bible ne se limite parfois qu'à un verset pris hors de son contexte. Prenons par exemple Jean 3,16, j'en avais parlé l'autre fois. Peu nombreux sont ceux qui savent les versets qui suivent Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il n'y a pas de suite. Mais plus important que cela, que avoir la suite de ce verset, c'est le contexte dans lequel Jésus parle à ce moment-là. Quel est le contexte dans lequel Jésus parle ce verset de Jean 3,16? Le contexte, c'est Jésus expliquant à Nicodème la signification de la régénération. Pourquoi naître de nouveau? Pour que cela soit possible, Dieu envoya son Fils unique pour sauver le monde. Et puis, ce verset continue en disant que Jésus est cette lumière qui est entrée dans le monde et que le jugement vient ainsi. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait lire Jean chapitre 3, versets 19 et 20? On va essayer de passer ce verset 16. On va lire Jean chapitre 3, 19 et 20, si quelqu'un veut bien se lever. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Merci. Amen. Le verset d'aujourd'hui, dans Matthieu 5, dit que nous sommes des lumières. Et nous l'avons vu. Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde.
Et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et le verset d'aujourd'hui dans Matthieu 5 dit que nous sommes des lumières comme Jésus le fut. Et nous voyons que dans ce verset, que cette lumière est un jugement, tout en étant aussi une bénédiction. C'est un jugement et c'est une bénédiction. Il est clair que cette lumière est une bénédiction, car elle conduit des personnes à Christ. Mais, nous l'avons dit, cette lumière est aussi un jugement, car elle expose les œuvres faites dans les ténèbres. La façon dont nous conduisons notre vie, accompagnée de l'évangile que nous proclamons, amène certaines personnes à la conviction du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus fut crucifié, car certaines personnes pensaient simplement pouvoir éteindre cette lumière. Ils pensaient qu'en se débarrassant de lui, ils se débarrasseraient de la vérité et du jugement lorsque la vérité éclate au grand jour et révèle la corruption. Ils pensaient pouvoir se débarrasser de cette lumière et retourner à leurs habitudes et leurs péchés. Ce que faisait Jésus était de braquer les projecteurs sur les ténèbres de leur cœur. Mais maintenant, c'est à nous que Jésus s'adresse. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes ses disciples et cela implique que nous sommes appelés par Jésus à faire briller cette lumière au travers de notre témoignage, à briller dans les endroits ténébreux de ce monde par la façon dont nous nous conduisons. Puis Jésus fait cette déclaration. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce que Jésus est en train de dire ici est qu'il nous a stratégiquement placés dans ce monde. Il nous a placés sur une montagne qui surplombe la ville et la vallée et par conséquent, nous ne devons pas cacher notre lumière. Nous ne voulons pas être des chrétiens en mode camouflage. Nous ne vivons pas un jeu de cache-cache. Nous devons vivre comme si nous étions sur une colline élevée, ayant le rôle de phare, comme un phare guidant les bateaux qui arrivent au loin, faisant briller cette lumière d'une position élevée, cette lumière qui ne peut être cachée. Lorsque Jésus dit cela, nous devons nous démarquer autant que des étoiles brillant lors d'une nuit étoilée. Le contraste entre nous et le monde doit être évident et vraiment distinct. C'est pourquoi nous devons être des saints brillants de lumière. Nous ne voulons pas nous retirer dans notre cave et nous cacher. Il est vrai que nous vivons des temps difficiles et la facilité serait pour nous de nous installer quelque part et vivre là où personne ne puisse nous voir. La facilité serait de se taire pour ne déranger personne, vivant notre vie chrétienne dans notre coin, pendant que le monde entier est en train d'aller brûler. Mais Jésus nous dit non. Il ne nous a pas mis au milieu de nulle part, bien au contraire. Soyez convaincus que nous sommes placés par Dieu à l'endroit où nous devons nous trouver. Là où il nous a placés sur une montagne, notre montagne, afin que nous envoyions dans ce monde un grand rayon de lumière. Peu importe où Dieu nous a placés, il veut que nous éblouissions par sa lumière les yeux des gens qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent voir la vérité et apercevoir ce chemin qui mène à Dieu. Cette lumière venant de nous doit aussi révéler les choses de ce monde qui sont faites en cachette, exposer la corruption, dénoncer le mensonge, confesser ce qui ne satisfait pas Dieu,
combattre l'injustice, accompagner la veuve, pourvoir aux orphelins, visiter les prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux. Dieu n'attend pas de nous que nous continuions à faire des réunions entre nous pour initier un réveil futile qui n'aurait lieu qu'un soir pendant un concert de rock chrétien ou un séminaire, peu importe. Dieu ne veut pas que l'on reste entre nous à faire des réunions entre chrétiens. Intervenir dans les affaires du monde fait certainement de nous des cibles bien visibles. Mais le chrétien n'est une cible que pour la personne qu'il dérange dans son impiété. Nous savons ce matin ce beau verset qui nous parle et nous dit encore une fois que nous devons aller au front de l'action. Nous devons nous tenir sur cette colline bien élevée, bien visible et brillant de lumière, afin que les personnes autour de nous puissent voir la vérité et le chemin qui mène à Dieu. Et soyez sûrs que même vos proches, à un moment ou à un autre, vont vous en vouloir. Sachant que cette lumière expose ce qui se fait en secret, ainsi que les œuvres malhonnêtes. Il est possible que cela crée même des problèmes au sein de votre famille. C'est pour cette raison que le vent va se lever pour essayer de nous éteindre, et pour cette raison, nous ne devons pas être étonnés lorsque la tempête se lève contre nous. Car c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler. Ein fester Burg ist unser Gott. Dieu est pour nous une forteresse, comme le disait Martin Luther. Dieu est pour nous une forteresse. Brillons, révélons la corruption du monde. Nous sommes dans la forteresse qu'est notre Seigneur. Vous connaissez peut-être tous l'histoire des 3 petits cochons. Dans Matthieu 7, Jésus achève le sermon sur la montagne avec la parabole de la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Dominique nous en avait parlé récemment. C'est un peu comme l'histoire des 3 petits cochons. Lorsque le loup commence à souffler pour faire tomber notre maison, si notre bâtisse est faite avec du roc, sur le roc, nous n'avons point à craindre le loup. Et des loups déguisés en moutons, il y en a, et il y en aura de plus en plus. Méfiez-vous et ne croyez pas tous les témoignages, loin de là, mais comparez chaque parole à la parole de Dieu. Le verset de ce matin nous parle, car les versets de ce matin, car nous avons lu les versets 14, 15 et 16, et ils nous disent qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité d'être au front tous les jours. Nous devons nous tenir sur cette montagne tous les jours comme les gardiens de la ville, bien visibles, afin que d'autres personnes, par la lumière que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire par sa connaissance que nous avons de lui et notre propre connaissance de sa parole, mais aussi la connaissance de ce qu'il attend de nous, c'est ainsi que d'autres personnes pourront eux aussi être en contact avec cette vérité du Dieu vivant et entrer en contact aussi avec sa sainteté. Ce travail doit tout d'abord commencer dans l'Église. Nous devons combattre les théologies qui ont pour sujet central l'homme et non Dieu, c'est-à-dire les théologies du « vous devez avoir plus de foi, plus d'amour, plus de grâce, etc. » Nous ne pouvons pas créer plus de foi en nous-mêmes. On ne peut pas créer plus d'amour. On ne peut pas créer plus de grâce en nous-mêmes. Ce sont des dons de Dieu que Dieu donne à ceux qui les demandent. Alors demandez-les à Dieu. Demandez à Dieu de la foi, de la grâce, de l'amour. Apprenons à prier et à rechercher la volonté du Père pour nous. Son royaume, recherchons son royaume et recherchons notre prochain. Nous devons aussi éviter de penser que la Bible parle de nous. La Bible parle de l'œuvre rédemptrice d'amour que Dieu a pour nous au travers de son Fils. Oui, la Bible
parle de Jésus. Du début à la fin, il est le début de la Bible, il est la fin de la Bible, il est l'alpha et l'oméga. Alors posons-nous des questions pratiques. En dehors de cela, comment nous comportons-nous du lundi au samedi? Je crois que c'est la question la plus importante finalement. Lorsque nous sommes à Carrefour, ou chez le docteur, ou au travail, ou à l'école, parce que c'est lorsque nous ne sommes pas à l'église que nous devons être des vrais témoins de l'évangile. C'est pas maintenant qu'on est des témoins de l'évangile. On est des témoins pour les gens qui passent. Mais c'est aussi surtout tout le long de la semaine que nous devons être ces témoins. C'est lorsque cette lumière de Dieu brille en nous que nous pouvons déranger certaines personnes qui se sont installées dans les ténèbres. Un petit peu comme quand on coupe les roses et que les perce-oreilles commencent à sortir. La façon dont nous nous conduisons peut déranger certaines personnes, c'est certain. Mais cela dépend aussi beaucoup du milieu où nous nous trouvons. Sommes-nous dans un milieu qui est favorable à la parole ou bien est-ce un milieu qui lui est hostile? Cela dépend aussi de combien nous sommes prêts à laisser savoir aux gens qui nous entourent que nous sommes chrétiens. Leur dire que nous sommes chrétiens est une chose, mais en dehors de l'Église, vivons-nous une vie chrétienne modelée par l'enseignement de l'Évangile concernant les valeurs que Dieu nous commande de conserver? Est-ce que nos vies tendent à refléter les béatitudes? Nous l'avons déjà dit, une personne qui vit parfaitement et complètement les béatitudes ne finit pas sur un piédestal, mais sur une croix. Est-ce que notre vie quotidienne est ce drapeau que nous pouvons brandir reflétant l'enseignement de Jésus? Est-ce que le Seigneur est réellement notre bannière quotidienne, un appel au monde à se repentir et à abandonner ses péchés? Est-ce que quelqu'un voudrait lire Éphésiens chapitre 4 verset 15, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 4 verset 15. Mais qui professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen, merci. Professant la vérité dans la charité. La charité, c'est l'amour. Éphésiens 4, verset 15 nous exhorte. Si nous professons la vérité du Christ dans l'amour, si nous professons la vérité du Christ dans l'amour, nous grandissons parallèlement en ressemblant de plus en plus à notre chef. Le chef, le Christ. Lorsque nous révélons notre foi aux personnes extérieures à l'Église, nous devons le faire dans l'amour et non comme une cymbale qui retentit ou un airain qui résonne. Est-ce que vous connaissez les qualités de l'airain? Quand Paul dit si vous faites tout cela sans amour, vous êtes comme une cymbale d'airain qui résonne. L'airain est dur et résistant, implacable et impitoyable. Tout le contraire de l'amour. Voyons ce qu'enseigne Paul à Timothée. Est-ce que quelqu'un voudrait lire 2 Timothée chapitre 4 versets 1 et 2 s'il vous plaît? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Merci. Je vous en conjure, Paul nous dit, je vous en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non, reprenez, censurez, exhortez. Et il termine en disant « avec toute douceur et en instruisant ». Nous venons de l'entendre, il y a une condition. Si nous n'avons pas d'amour lorsque nous témoignons, ce témoignage qui est à faire en toute occasion ne sert à rien. Nous vivons séparés de ce monde. C'est ce que signifie être saint, c'est-à-dire nous sommes séparés de ce monde pour un usage sacré, qui est celui d'être utilisé par Dieu d'une façon particulière. C'est pourquoi Dieu nous donne et nous donnera encore des occasions de témoigner, c'est-à-dire de laisser cette lumière de la vérité briller au travers de nous. Une grande partie de cette lumière qui émane de notre personne doit être l'Évangile et sa porte étroite. Nous-mêmes, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être des balises lumineuses visibles dans la nuit. Mais nous avons la foi que la luminosité de ces balises qui passent par nous ne vient pas de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Comme la lune reflète la lumière du soleil pendant la nuit, nous reflétons l'évangile du royaume alors que la nuit est déjà avancée, nous dit l'apôtre Paul. Nous devons briller où que nous soyons dans ces endroits obscurs, là où il n'y a pas de connaissance de l'évangile. Partout où il y a une ignorance de Dieu, Dieu nous donne à tous l'opportunité de traverser ces endroits et lorsque c'est le cas, c'est le moment pour nous d'appuyer sur l'interrupteur et d'allumer la lumière. Imaginez être dans une chambre noire et que dans cette chambre il y ait un précipice. Et tout le monde est dans cette chambre noire et qu'il y a un précipice là. Et vous êtes le seul qui peut appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes lorsque nous sommes dehors. Les gens sont dans une pièce noire, il y a un précipice et vous avez l'interrupteur dans votre main. Car oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans ce passage. Notre témoignage ne peut être caché. La vraie question est, dans quelle mesure laissons-nous notre témoignage être visible? Et une question synonyme est, dans quelle mesure aimons-nous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Dans les Écritures, la lumière est une métaphore importante et elle s'applique à la fois à Dieu et à son peuple, qui est le peuple de la Nouvelle Alliance. En ce qui concerne le Seigneur, par exemple, la lumière brillante est souvent utilisée pour décrire sa gloire et sa pureté, sa majesté et sa bonté. Ceci est remarquable si l'on considère que l'intention de Dieu, en appelant un peuple à lui, est d'en faire ses lumières pour le monde. C'est le message de ce matin. La communauté de l'Alliance a été appelée hors des ténèbres et a reçu la vocation de refléter la splendeur et la pureté du Seigneur devant toute la création. En tant que chrétien, ce témoignage est une partie intégrante de notre personnalité, tout comme l'eau est une partie inaliénable de la fontaine. Nous sommes pour Dieu ce que les fleurs et les fruits sont à un arbre. Paul nous transmet le même point, nous rappelant qu'en tant que peuple de l'alliance de Dieu, nous avons été transformés en personnes de lumière. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Philippiens 2, verset 15, s'il vous plaît? Philippiens 2, verset 15. Oui, vas-y. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.
Amen. Merci. Et oui, nous sommes à quelques jours de la flamme olympique et de ce flambeau olympique qui représente toute la terre, ce flambeau qui représente les religions païennes, Athéna, Zeus et tout le panthéon grec, afin que vous soyez sans reproche et sans tache, des enfants de Dieu irrépréhensibles, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, vous qui portez la parole. La parole est la flamme du flambeau et nous sommes les flambeaux. Vous savez, personnellement, lors de la louange, les meilleurs cantiques pour moi restent les psaumes. Est-il possible de chanter quelque chose de plus merveilleux que la parole de Dieu elle-même? Lorsqu'on chante un psaume, on chante la parole de Dieu. Par exemple, les Juifs chantaient fréquemment les paroles du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. Nous savons où nous sommes et nous sommes délivrés. Lorsque Dieu créa la terre, elle était informe et vide et couverte de ténèbres. C'est pourquoi la première parole sortant de la bouche de Dieu dans Genèse 1 au verset 3 est « Que la lumière soit ». Cette première parole de Dieu représente l'ordre, cela au travers de la lumière, en comparaison au tohu-bohu, c'est ce que l'on appelle le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos et la confusion des ténèbres. Maintenant, nous ne sommes plus dans le tohu-bohu, dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Dieu a créé la lumière. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Nous avons des instructions précises concernant l'Église, ses ordonnances et notre vie chrétienne. La lumière qu'il nous donne apporte la vérité et cette vérité amène l'ordre qui s'oppose au chaos de ce monde. Cette lumière apparaît sous la forme de décrets et de commandements de Dieu qui servent à administrer l'ordre dans la création et ont pour rôle de réguler notre vie dans cette alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu lui-même, en son Fils, on fait de nous les ambassadeurs de cet ordre, de cette alliance entre l'homme et Dieu, que Dieu est réellement en train de mettre en place aujourd'hui par l'Église, l'ordre qui va régir son royaume et s'étendre aux quatre coins de la terre, l'Église. Par notre lumière, nous sommes les ambassadeurs de ce royaume de Dieu qui vient. Nous sommes le commencement de ce royaume de Dieu qui s'étend aux quatre coins de la terre, jusqu'à que Dieu revienne et crée une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Nous sommes les ambassadeurs de ce royaume qui est à portée de main et qui arrive maintenant, qui est là parmi nous. En conclusion, les communautés rurales, comme celle à laquelle Jésus s'adresse dans Matthieu 5, savent bien à quel point les ténèbres peuvent être aveuglantes. La lueur d'une ville au loin peut donner à ceux qui vivent dans le noir absolu de la nuit un sens de la direction et du relèvement. Tout comme il est dangereux de faire le tour du camp la nuit sans sa torche allumée, Jésus nous appelle à être la lumière du monde, à vivre en étant transformé par le Saint-Esprit afin que le monde s'en aperçoive et soit amené à glorifier le Père. L'appel du Christ pour que nous soyons lumière n'est pas impossible. Conformément à l'éthique du Nouveau Testament, Jésus nous dit d'abord ce que nous sommes. Vous êtes la lumière. Puis, il nous appelle à vivre selon cette norme. En lui, nous sommes cette lumière et nous devons donc vivre par la foi de ce qu'il a fait pour nous. Si quelqu'un se sent découragé par ses ténèbres personnelles, rappelez-vous que lorsque Jésus le déclare, il ne vous demande pas votre avis. Est-ce que vous voulez être la lumière? Mais il vous rassure, il vous assure et il vous rassure.
Vous êtes la lumière du monde. C'est une phrase que Jésus vous dit pour vous encourager, car vous êtes déjà la lumière du monde, et vous ne pouvez rien faire pour éteindre cette lumière. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour éteindre cette lumière. Alors continuez à briller, sachant que par la puissance de l'Esprit, vous pouvez obéir à ses ordres. Puisque nous sommes déjà des lumières dans le monde en Jésus-Christ, nous pouvons, par son Esprit, manifester la gloire et la bonté de Dieu conformément au plan du Père. Nous échouerons de temps en temps et nous devons nous rappeler que briller comme des lumières exclut les grognements et les plaintes. Ainsi, la question de ce matin demeure. Sommes-nous en train de grogner et de nous plaindre, ou dès maintenant travaillons-nous à ce que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous dis que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, mais que la voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui d'être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, car vient un jour où nous aurons vaincu à la lumière de ta face. Ce jour-là, nous n'aurons plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que lorsque tu régneras sur ton royaume, toi-même seras notre lumière au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous propose de chanter un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si tu le connaissais, Jean-Marc. Celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi, oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que tu sois ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur
Merci.